Salut Vincent. Salut François. Édition 2.13, de votre balado techno hebdo d'une trentaine de minutes où on fait le tour des nouveautés. Surprend toujours qu'il y ait des nouveautés rendues là, en décembre, pareil. Il y a toujours de l'actualité. Oui, même. Moi, étant en com dans une compagnie, me tiendrait tranquille. On serait plus dans ce que notre commanditaire a annoncé, plein de beaux cadeaux, des suggestions, des achats. C'est de la consommation. Oui, clairement. Donc, on remercie encore une fois Best Buy d'avoir commandité ce nouveau balado. Et comme tu le disais, si vous allez sur leur site Internet, vous allez retrouver leur guide cadeau, peut-être pour vous aider, vous inspirer. Et on a vraiment catégorisé ça selon les différents types de personnalités. Donc, on a pour papa, pour maman, pour gamer, pour les âmes créatives, des jouets, pour notre maison intelligente, pour garder contact. Mais également, ce que je trouve plaisant, par catégorie de prix aussi. C'est pas juste plaisant, c'est une obligation. Je veux dire, cette année, budget limité. Fait exact. Tu as des cadeaux de moins de 50$, moins de 100$, moins de 250$, moins de 400$ dans un an. Fait que c'est disponible en première page de Best Buy. Oui. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec françoischaron.com et Vincent Paquette. OK, on l'a dit, il y a de l'actualité. Cette semaine, on tourne le sablier du temps. Pour ceux qui nous écoutent et non nous regardent, on a un vrai sablier des années 30. Gutenberg l'a laissé ici quand il est passé les dernières fois. OK, on commence par la sécurité. Faille de sécurité qui a quand même fait jaser sur le web et dans le bureau. Je vous entendais, propriétaire de téléphone de cette race en jaser. Moi, ça va, je suis un iPhone. Les téléphones et tablettes Samsung et LG, qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, c'est une faille qui m'a... Vieille affaire, je pense. Ben, c'est vieux, puis ça m'a comme un peu ébahi dans la mesure où... Puis là, je vais essayer de le vulgariser le plus simplement possible. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Parle à moi. Ouais. Samsung, LG se sont fait voler leur signature logicielle, leur clé cryptographique. Qu'est-ce que c'est ça? Essentiellement, tu sais, quand tu achètes un téléphone, on s'entend, tu as des applications de base. Ton application de téléphone, pour faire tes messages textes, pour aller sur Internet. Et donc, ces applications-là, forcément, ont une signature pour authentifier que c'est bel et bien Samsung qui les propose, de sorte que quand tu veux faire une mise à jour de ces applications-là, Android détecte, oui, c'est bien Samsung qui propose une mise à jour et non Joe Blow qui a essayé de contourner la patente. On comprend le punch, c'est que là, c'est ça. Fait que le volé, Joe Blow a mis ça et Joe Blow se faisait passer. Ou pouvait se faire passer. C'est-à-dire que là, c'est des chercheurs informatiques chez Google qui ont fait comme Samsung. C'est parce que ça fait 6 applications qu'on voit avec votre signature qui se trouvent avoir des logiciels malveillants dedans. What the fuck? Qu'est-ce que c'est ça? Et là, de fil en aiguille, plusieurs le site web se sont interrogés par rapport à Samsung et Samsung de se défendre en disant... C'est là que mon mâchoire a décroché. Ça a décroché en disant, on le sait depuis 2016... Pardon, vous n'avez pas changé ça depuis... C'est 4 ans, ça. 6, on est rendu en 2022. 16, oui, je pensais à 18, excuse-moi. Ça fait 6 ans que vous proposez des téléphones avec justement une signature logicielle qui est compromise. Et eux disent, oui, mais essentiellement, on propose quand même des mises à jour logicielles de notre téléphone qui, eux, apportent des correctifs de sorte que vous ne téléchargerez pas une fausse mise à jour de nos applications. Parce qu'il ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 2 signatures différentes. Il y a celle pour les applications et il y a celle pour le téléphone en soi lui-même. Donc, la mise à jour Android ou dans le monde Samsung, c'est les mises à jour UI qu'on appelle. Cette signature-là n'est pas compromise et même est recommandée justement pour pouvoir patcher l'autre problème par rapport aux applications. Après, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour se protéger? Bien, toujours mettre son téléphone à jour, ça c'est important. Également, faire attention par rapport à où on télécharge nos applications. Tout le temps. Quand bien même que le Play Store, c'est pas parfait, loin de là, ça reste toujours que des outils pour essayer de détecter les virus. Donc, c'est toujours mieux de le faire plutôt que de télécharger une mise à jour qu'on a vue sur un site web ou dans un lien qui nous dit « Hey, tu as une nouvelle mise à jour, télécharge ça. » Ça n'a pas rapport, là, tu fais ça dans le Play Store. Et également, encore une fois, se munir d'un antivirus justement pour pallier les failles, les faiblesses du Play Store. Ça coûte une quinzaine de dollars par année.
pour s'assurer que tout ce qu'on télécharge sur notre téléphone soit vérifié. Y a-t-il du code malveillant? Si c'est le cas, on bloque le téléchargement. Donc, c'est les mesures pour se protéger. Mais moi, le fait que ça fait 6 ans que c'est pas... Et qu'il l'ait pas crié à la planète, c'est une chose, mais qu'il l'ait pas dit au principal partenaire de l'écosystème Android, qui est Google, c'est quand même un peu surprenant. Ouais, c'est surprenant. J'ai l'impression qu'on a vraiment essayé de tapisser ça sous le tapis pour pas que ça... Si jamais il était pour changer de signature, et là, que tout le monde se rende compte de ce qui s'est passé. Mais malheureusement, ça est sorti du sac pour eux. OK, on reste dans la sécurité. Puis là, ça fait comme... qu'on n'aime pas ça. LastPass, qui est une solution de gestion de mots de passe. Leur nom le dit, le dernier mot de passe. Dans le fond, dans leur marketing, eux, c'est... comme tous les autres, c'est que tu retiens un seul mot de passe, qui est le mot de passe de ta voûte. Sécurisé. Mais là, ils ont été victimes d'une cyberattaque. C'est quoi la conséquence? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, ce qui est d'autant plus troublant, c'est que c'est la 2e fois en l'espace d'environ 4 mois, parce qu'en août dernier aussi, c'était fait pirater. Dans le fond, essentiellement, aucun mot de passe qui a été compromis, parce que tout ça est chiffré. Tout ça oui, ça, la beauté là-dedans, puis les gens, quand ils reviennent toujours, ouais, mais là, c'est sécuritaire, mais c'est là-dedans. Comme tout est chiffré, justement, c'est que si quelqu'un rentre dans la maison, rentre dans leur nuage, ben, il va trouver des lettres de Scrabble mélangées, mais il trouvera peu d'informations. Non, c'est ça. En fait, le peu d'informations quand même que les pirates ont été en mesure de soustraire, c'est essentiellement dans la base de données, donc des informations sur les clients et informations, on parle de nom, par exemple, et courriel. Donc, le danger, c'est d'avoir des courriels ou des textos d'hameçonnage en faisant croire qu'il s'est passé quelque chose dans notre compte LastPass, qu'on doit se connecter. Et là, vous comprendrez, on arrive sur une fausse page, par exemple, de LastPass. On rentre notre mot de passe maître de notre compte et là, tous nos mots de passe sont puis venez de comprendre le modus operandi. C'est drette de même que ça se passe. Là, on vous dit LastPass, compromis, cyberattaque. L'humain étant un poisson rouge, pour vrai, dans 3-4 jours, je vous redemande, là, devant une bière, on est dans un 5 à 7. Qu'est-ce qui s'est passé avec LastPass? Hey, une affaire de sécurité, là! Et 2 jours plus tard, la fameuse bière, tu reçois un courriel de LastPass te disant quoi? Te disant la vérité. Te disant, hey, on a été victime d'une cyberattaque, on a un patch de sécurité, il est extrêmement important de l'installer maintenant. Cliquez ici pour vous protéger. Qu'est-ce que la plupart des humains vont faire? Hey, merci LastPass. Je clique pour me sécuriser, puis c'est là que tu arrives dans la petite page de contournement, une page qui a l'air de LastPass, et là, qui vont te dire installer la mise à jour, puis là, tu vas avoir 3-4 fenêtres de confirmation. Êtes-vous vraiment sûr de vraiment vous protéger? Puis plus tu cliques, plus tu t'enfonces dans le sein profond de là avoir cheval de Troie et 1 milliard de merde dans ton téléphone. Moi, je pense quand même que le but premier de ces personnes-là, ça serait littéralement d'aller prendre tous tes mots de passe, après ça, par rapport à Facebook, à Gmail, puis après ça, toute la merde est pognée là-dedans. Donc, toujours, encore une fois, faire attention par rapport à regarder la provenance de ces fameux courriels ou messages textes que vous recevez en regardant l'adresse courriel de l'expéditeur ou le numéro de téléphone. Toujours important. Mise à jour de Pixel 7 et de la Watch qui va avec. Pixel Watch, oui. Donc, si vous êtes un détenteur comme moi d'un Pixel 7 ou un Pixel 7 Pro, on a une nouvelle mise à jour de fonctionnalités. Certaines choses qui avaient été annoncées lors du lancement qui n'étaient pas encore disponibles. D'une part, maintenant, si vous avez souscrit à un abonnement Google One, qu'est-ce que Google One, essentiellement? C'est quand on veut étendre l'espace de stockage en nuage. On a un Google Drive, on a un Gmail, on a un Google Photos qui est limité à 15 gigs gratuits. Si on veut étendre ça et faire même nos sauvegardes, nos backups de téléphone, on peut souscrire un abonnement Google One. La nouveauté, c'est que maintenant, il y a un VPN qui est inclus dans cet abonnement-là, donc pour chiffrer sa connexion Internet. C'est un plus, c'est intéressant. Est-ce que c'est un argument de vente pour pouvoir souscrire à ça? Je dirais... Regardez ça, je regarde ça comparativement à un VPN qui est purement établi. Pour le prix, on en a beaucoup plus avec un vrai VPN parce que là, pas de choix de serveur, pas de choix de pays, c'est vraiment juste une protection de base. Mais on va l'apprendre quand même, c'est toujours... Logiquement, c'est que le VPN est là pour te protéger quand tu es sur un réseau public. Si tu te mets à faire du backup quand tu es dans un réseau public, et là, tu prends ton data puis tu chutes l'autre dans le ciel à travers tout le monde. Donc oui, ça te prend une protection. Exact. Ensuite, on a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le Clear Calling qui s'est activé par défaut. Essentiellement, on va réduire les bruits ambiants lorsqu'on fait des appels téléphoniques. Ça, c'est plaisant. On les retrouvait déjà dans les Pixel Buds Pro. Donc là, ils l'ont intégré à même
leur téléphone. Également, si vous êtes, comme moi, un amateur de la fonction d'enregistreur sur le téléphone, on a, mais c'est en anglais pour le moment seulement, c'est la fameuse fonction de transcription et de pouvoir déterminer qui parle. Donc, dans une conversation, dans une réunion, je place l'enregistreur et ça peut transcrire. Ça fonctionne excessivement bien de transcrire la communication. Mais là, ça va être en mesure de distinguer, ah là, c'est François qui a parlé, là, c'est Vincent qui a parlé, là, c'est Héloïse qui a parlé. Un peu comme le texte d'une pièce de théâtre, le François 2 points, ça, Vincent. Donc là, c'est en anglais, malheureusement, au moment où on parle. Ça va sûrement être déployé éventuellement dans d'autres langues. Autrement dit, si tu tentes d'enregistrer une discussion en français, il ne fera pas la retranscription. Ça fait la retranscription, mais c'est pas capable de distinguer que c'est moi ou que c'est toi ou que c'est Héloïse qui a parlé. C'est juste, t'as juste pas le libellé qui va pouvoir après ça distinguer et séparer qui a parlé. Fait que t'as des phrases, mais t'as pas... Ouais, c'est pas nécessairement qui les a dit nécessairement en bizarre, français. Parce qu'il reconnaît la langue française, mais c'est Vincent, là, c'est écrasé pareil. C'est toi que j'ai l'impression que ça va s'en venir éventuellement. Puis après ça, bon, des nouveaux fonds d'écran. Et au niveau de la Pixel Watch, maintenant, c'est surtout au niveau du sommeil. On a beaucoup plus de données pour pouvoir monitorer notre sommeil et avoir davantage de trucs pour améliorer nos soirées et nos nuits de sommeil. C'est fou comment 2022 aura été l'année des écouteurs. Je veux dire, écoute, la quantité d'écouteurs qui rentrent ici dans une semaine, là, c'est juste... Non, mais c'est délirant. Ah, je deviens un peu écœuré. On aurait pu acheter le nom de domaine écouteur.com, là, puis non, mais je veux dire... Donc, puis c'est parce qu'à un moment donné, tu finis par dire, ouais, mais là, qu'est-ce qu'il y a de différence entre un puis un autre? Puis je comprends les consommateurs d'être un peu mêlés, justement, devant cette offre. Fait que oui, même si on commence, comme tu as dit, à être un peu écœuré par ça, on va continuer de vous démêler. Là, ceux que tu as mis sur la table devant toi sont signés Bose. C'est les Quiet Comfort, donc on comprend qu'ils sont confortables d'après le marketing, qu'ils vont bien isoler par rapport à les sons ambiants. C'est des earbuds, donc ils sont intra-auriculaires. Bouton, oui, exactement. Et pour la petite anecdote, moi, ça me fait rire parce que la semaine dernière, j'étais à un événement, un 5 à 7 organisé par Microsoft avec d'autres chroniqueurs techno. Et dans une discussion à point rompu, on commence à débattre parce qu'il y en a un qui défend les AirPods Pro, puis là, on est comme 5-6 à y tabasser dessus en disant que ça ne vaut pas de la pour le prix. Et il y en a un qui arrive qui dit, en tout cas, ça bat clairement pas les Bose Quiet Comfort Earbuds 2. J'ai vraiment entendu parler et ça se trouve que je les avais sur mon bureau depuis 2 semaines. OK. Je les avais pas encore essayés. Et franchement, effectivement, je vais dire comme ce chroniqueur-là, c'est d'excellents écouteurs boutons. OK. Au niveau de la suppression... Assez rare que Bose déçoit. Non, c'est ça, exact. C'est sûr qu'au niveau de la qualité sonore... Comme Apple, tu sais. Ouais. Mais au niveau de la qualité du son, c'est un son qui est riche, qui est rond. On distingue bien les différentes tonalités, les différents instruments de musique, mais c'est vraiment au niveau de la technologie de la suppression du bruit ambiant qui sont, sincèrement, dans ça isole. Ça isole super bien, ça capte super bien les bruits pour après ça les atténuer. Et le meilleur exemple que je peux donner, bien souvent, malgré qu'on a cette technologie-là, quand on s'en va dans le métro, par exemple, on veut quand même... l'ultime, toi, tu fais le petit transport en commun. Fait que le test du métro, là, Et quand même que j'ai des écouteurs comme ça dans la vie de tous les jours, il reste que des fois, surtout quand j'écoute des podcasts, j'ai quand même besoin de monter un petit peu le volume pour m'assurer de bien entendre. Avec ceux-ci, ça n'a pas été le cas. C'est, je pense, la première paire d'écouteurs à suppression du bruit ambiant que j'ai pas besoin de monter le son lorsque le bruit est trop fort autour de moi. Puis suppression de bruit ambiant ou pas, là, des bons écouteurs, c'est à peu près comme le bon vin, puis tu peux vraiment faire l'équivalent. Meilleurs sont les écouteurs, moins tu as envie de monter le volume. Un volume plus bas va vraiment te convenir. Tu vas dire, hey, j'entends les subtilités, j'entends tout. Un peu comme tu vas te saouler à boire de la piquette, puis du bon vin, tu le bois lentement, de la petite gorgée, c'est bon. Fait que l'analogie entre les deux, fait que si vous avez des écouteurs que vous sentez que vous avez à monter le volume, là, questionnez-vous sur la qualité de ce que vous avez. Là. Mais après ça, bon, il y a certains petits reproches. Vous allez lire la chronique complète avec la vidéo que j'ai faite par rapport aux écouteurs. Mais le plus gros reproche que je peux faire, entre guillemets, c'est le prix. C'est vraiment très cher. C'est 379 $. C'est plus cher que des AirPods Pro, 50$ de plus. Puis une autre paire d'écouteurs que j'aime beaucoup, moi, c'est les Google Pixel Buds Pro qui sont 259. Donc là, on est 120, voire avec les taxes, 150 $. De plus. Après, est-ce que la qualité est là? Oui, sans conteste, la qualité sonore. L'autonomie, ça a l'air de quoi? L'autonomie, c'est 6 heures de batterie. Okay. Puis un des soucis, justement, un des reproches que je trouve qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas désactiver la suppression du bruit ambiant. On a 2 modes. Soit on active constamment la suppression du bruit ambiant, ou on a l'inverse, donc le mode vigilant pour entendre les bruits ambiants, par exemple dans le métro qu'il y a une panne, mais il n'y a pas de mode neutre.
Tu sais, généralement, il y a bien d'autres écouteurs que tu as les 3 choix. Puis ça J'en permet... veux pas du tout. T'en veux pas du tout. Et donc, ça permet de prolonger l'autonomie de batterie. Il n'y a pas cette option-là dans ceux-là. Ça, c'est dommage. Ben, pas que ça. Toi, t'es un jeune papa, là. Je veux dire, un jeune papa, là, quand t'es dans la maison, que t'es en train d'écouter quelque chose, puis que la petite est là, tu vas entendre tous les bruits de la maison. Exactement. Il veut les bruits. Donc là, il faudrait que je me mette en mode vigilant. Donc là, c'est plus ma musique qui est en arrière-plan. Ouais. Donc ça, c'est dommage. Okay. Donc, c'est 6 heures d'autonomie, 20 minutes de recharge procure 2 heures. Donc, on parle d'1 heure complète pour les charger, puis le caisson donne 3 recharges complètes. Donc, bref, tu les as comme ça, tu peux la durer pendant 24 heures avant de devoir les charger. J'ai encore de la difficulté, moi, avec un produit qui ne dure pas une journée, là, dans ma tête. Là. Mais ça dure une journée essentiellement, mais c'est juste... Il faut qu'à la pause du dîner, tu les enlèves, mais il n'y a aucun earbuds qui va durer pendant 24 heures. Je comprends, mais par logique, j'ai encore de la difficulté à dire, j'arrive, puis là, dans la journée, moi, j'ai les pros d'Apple, là, puis je dis qu'ils sont probablement les pires du pire en matière d'autonomie. Non, mais ça n'a pas de bon sens. Là. Puis le pire, eux autres, c'est qu'ils t'avertissent à la dernière minute. Fait que, tu sais, ils font tout. Tu fais, ah, quoi? Ouais, tu sais, c'est comme si ta voiture, tu roulais, puis à la dernière minute, elle faisait plus l'essence. T'es pris sur le bord de la 20. Le nombre de meetings en plein milieu, que ça fait... Bref, OK, change de sujet. On reste dans les affaires intelligentes. Ça va dans la maison. C'est quoi ça, la maison intelligente? Sync? Oui, en fait, c'est des produits... moi, mon œil a été porté ces derniers temps à me promener dans des quincailleries pour faire des rénovations chez nous. Puis j'ai toujours un plaisir d'aller dans mon monde. C'est mon monde aussi maintenant, depuis les inondations en septembre. Et toujours est-il que j'ai toujours un petit plaisir d'aller voir c'est quoi les produits domotiques qui sont offerts en quincaillerie ou dans les grands magasins à grande surface techno comme Best Buy. Et mon œil a été porté vers les produits de General Electric, donc GE, qui proposent des produits Sync. Et mon œil a été porté parce que c'est des produits qui sont pas chers. Prise intelligente, ampoule intelligente, voyons, des interrupteurs intelligents. Les dimmers. Ouais, dimmer, thermostat intelligent, caméra intelligente. Bref, ils offrent une panoplie de produits et ça se trouve qu'eux-mêmes nous ont contactés pour organiser un concours de Noël. Puis par le fait même, j'ai dit, je peux-tu les essayer pour faire une chronique? Donc, j'ai essayé les prises intelligentes, les ampoules intelligentes, les bandes lumineuses et la caméra de sécurité. Et franchement, d'une part, je trouve la simplicité de pouvoir les connecter. On n'a pas besoin de pont. Je pense par exemple à Philips, il faut s'acheter un pont pour que lui se connecte à Internet puis qu'après ça communique avec nos différents appareils. Wi-Fi? Son Wi-Fi. Ils sont pas Zigbee. Ils sont pas Zigbee, son Wi-Fi, on peut même les configurer via Bluetooth avec notre téléphone intelligent. Cool. Mais donc, moindrement que je visse mon ampoule dans la prise ou que je mets ma prise intelligente, l'application mobile va les reconnaître. Je leur attribue un nom, je leur attribue une pièce et le tour est joué. C'est compatible Alexa, compatible Google. Fait que tu peux les embarquer dans des scènes avec Alexa ou avec Google. On peut se créer des routines, on peut se créer des horaires. Et bon, c'est sûr que prise intelligente, après ça, libre à nous de prendre cours à notre imagination, à savoir dans quelle utilité on veut les avoir. Mais bon, là, en ce moment, dans la période des fêtes. Donc là, ma prise intérieure... l'arbre de Noël. L'arbre de Noël. À l'extérieur, j'ai mis mes lumières de Noël. Donc là, c'est le fun de pouvoir dire « Hey! » Je le dirai pas parce que ça va partir l'instant vacant. Les voisins vont dire, tu penses d'une heure pour passer des lumières de Noël. C'est ça. Allume les lumières de Noël, allume le sapin de Noël. Donc ça, c'est vraiment cool. Après ça, les ampoules intelligentes, encore là, on peut se créer des couleurs personnalisées aux différentes saisons. Noël, Halloween ou soirée coquine, forcément. Et caméra de sécurité intérieure. On en a parlé d'une la semaine dernière qui ne nécessitait pas d'abonnement. Celle-ci non plus. Ça, c'est le fun. Cool. Ça, l'affaire, par contre, c'est on peut stocker ça directement dans une carte micro SD, mais c'est une carte limite à 32 gigs. Fait que tu fais pas longtemps avec ça. Tu fais pas longtemps avec ça, et c'est difficile de trouver une carte micro SD 32 gigs. Bon, sur Amazon, là, mais moi, dans le moment où je l'ai installé la semaine passée, je voulais l'essayer pleinement. Fait que j'ai un Best Buy pas très loin de chez nous. Hey, ça a été tough de trouver une carte 32 GB parce que ça existe quasiment plus parce qu'on est rendu dans... C'est trop petit. On est rendu dans 64, 128. Ouais. Fait que bref, selon la façon qu'on le configure, si on prend 720p ou 1080p, si on enregistre permanent ou non, moi, c'est détection de mouvement 720p, ça fait un job. Je peux étirer ça à 3-4 jours d'enregistrement. Et pour ceux qui sont comme ma conjointe et qui n'aiment pas l'idée d'avoir une caméra qui les filme dans leur intimité, c'est possible de glisser le petit panneau de la caméra de sorte qu'on va bloquer la lentille et bloquer le micro. Ça a été l'argument pour que je puisse convaincre ma blonde de mettre ça dans notre... Encore faut-il, quand tu fais ça, penser quand tu pars, ouvrir la petite Mais porte. moi, j'ai vraiment... C'est à côté de la machine à café, fait que c'est simple. Okay. Le matin, je fais un café, puis après ça, quand je pars, pouf, je tourne ça. Puis c'est des produits, comme je le disais, qui sont abordables. Prise intelligente, on parle entre 25 et 35 $. Ça peut être des beaux cadeaux qu'on peut mettre, cadeaux d'autres ou bien cadeaux dans les bonnes Noël. Ampoule intelligente, selon ce qu'on prend,
Là, on top of my head, 12 $ pour ampoule blanche, trentaine de dollars pour ampoule de couleur. Puis la caméra, elle est 90 $ plus la carte SD. On va sortir à 100 $. Puis on va vers où on s'en va. Là, on en a parlé, Hydro-Québec, on s'en va vers la tarification dynamique. On va avoir avantage et on va devoir littéralement intégrer ce genre d'affaires-là dans nos vies. Puis, comme n'importe quelle nouvelle habitude, ça se fait pas en 24 heures. Non. Fait qu'avant, puis faites pas la gaffe d'être passé là, d'une maison imbécile à une maison intelligente. Moi, je pense que vous allez soit casser, haïr ça, dire « Ah, tu me marres, enlève tout ça ». Fait que commencez justement au début par des petites patentes de même, une coupe de gadgets. Miser sur le salon. Le salon, au début, c'est une pièce le fun pour dire « Allume le salon, éteins le salon, salon TV, salon romantique ». C'est facile. Puis, moi, ça a toujours été mon approche avec la technologie, y aller lentement, y aller par le plaisir. Ouais. Sinon, il faut quasiment que tu fasses un bac en compréhension de comment que ça marche. Puis là, moi, j'ai pas de patience. Je viens vraiment en tabarnak, puis je pitche au bout de mes bras. Mais j'ai vraiment commencé de même, par une pièce, mon salon. Puis là, après, là, tu fais... Ouais, mais là, j'aimerais ça dire, quand j'arrive dans le salon, que j'avais le cabaret dans les mains, dire « Cuisine, ferme-toi ». Fait que là, tu fais la cuisine... Là, je suis en train d'avoir la maison vraiment intelligente, mais allez-y par des affaires pas chères comme ça. Tu as fait un clin d'œil quand tu parlais de ton arbre de Noël. Puis on a parlé souvent au balado de la réalité virtuelle, les casques, ça s'en va où, ça va servir à de quoi? Petit clin d'œil à Canadian Tire qui a envoyé un communiqué de presse cette semaine en disant « Hey, on vous propose de vivre une expérience pré-magasinage, sapin de Noël, décoration de Noël avec vos casques de réalité virtuelle. » Casques de réalité virtuelle, mais aussi avec la réalité augmentée. Donc, à travers un ordinateur ou à travers l'application mobile, je pourrais, de ce que je sens avoir compris, je peux exporter, par exemple, l'image de mon salon, je place le sapin où je veux le mettre. Et là, à partir de là, ou avec un casque de réalité virtuelle, parce que c'est quand même là le vrai plaisir immersif, c'est que je vais pouvoir décorer mon arbre virtuel avec les différents produits qui sont évidemment vendus chez Canadian Tire. OK, fait que là, tu te mets ton casque, t'es faussement chez Canadian Tire, mettre dans ton salon. Ouais. Fait que tu prends ce sapin-là, tu le mets là, puis là, tu prends les boules de Noël, tu mets les lumières, les guirlandes, et tu t'amuses virtuellement. Puis là, il y a bien du monde qui va commencer à comprendre « Ah, ça peut servir à ça, la réalité virtuelle. » Puis là, une fois que j'ai tout monté la décoration sur le sapin, j'aime vraiment ça. Et là, ben là, c'est quasiment le vieux rêve d'Amazon qui se concrétise, de dire « Ben voici ma liste d'achats, je le veux vraiment. » Puis là, ton avatar va peser sur le piton « Buy Now », puis t'achètes, puis là, t'as un vrai livreur qui te l'amène à la maison où tu fais pick-up en magasin. Exact. Puis bon, ils ont aussi ajouté un petit jeu à travers tout ça que selon certaines décorations, je pense qu'on peut gagner ce qu'on appelle en anglais des NFT ou en français des JNF, donc des jetons non fongibles. Attendez-vous pas à devenir riche avec ça, par exemple. Là, j'ai l'impression que ça vaut autant que leur argent papier Canadian Tire. Là. J'en ai trouvé un rouleau cette semaine. Oh! Dans mon garde-robe. Non, dans mon garde-manger. La vaisselle, là, dans les armoires. J'ai un rouleau. OK. Faut que je déroule ça. Ça va être encore bon, je pense. Ben oui, c'est encore bon, je pense. Il doit y avoir un pot pour les bonnes causes. Oui, exact. Je vais aller sacrer ça. Là. OK, maintenant, un moniteur designer 4K qui promet, là, l'angle marketing, finesse, productivité et couleurs ultra précises. Ouais, c'est un moniteur qu'on a reçu ici. Moniteur donc de la compagnie BenQ, compagnie... Avant même, on était nous-mêmes des clients de BenQ. Là, tous nos moniteurs, c'était des BenQ. BenQ, c'est les premiers moniteurs à écran plat que j'ai achetés il y a, écoute, au début et un petit BenQ écran plat 15 pouces noir à l'époque où tous les écrans étaient beige à gros cul m'ont coûté 1 000 $ chacun. C'était pour faire des événements puis on voulait que ça look. Fait que, mais écoute, tout ça, la technologie a tellement changé, puis on peut avoir des affaires super intéressantes à prix raisonnable. Et BenQ, dans votre magasinage, c'est encore... Peut-être le grand public connaît peut-être un peu moins cette marque-là. C'est une super bonne marque. Non, exactement. C'est une super bonne marque. Et là, bon, tu parlais d'écran noir et blanc. Là, on est à des années-lumière. Non, pas noir et blanc, je parlais le case noir. Dans le temps que tout était beige à gros cul. Là, juste un écran plat noir.
Hey, c'était une révolution. Là, je parle même pas de la qualité de l'écran. Là. D'accord, Juste d'accord. le fait que le case est en plastique noir, c'est une révolution. Mais là, vraiment, on est dans du moniteur haut de gamme pour les personnes qui ont l'âme créative ou qui sont des professionnels. Donc, je parle à des monteurs photos, des monteurs vidéo, des concepteurs graphiques. On veut s'assurer d'avoir le meilleur rendu possible. Et là, vraiment, C'est ça qu'Antoine a. C'est ça qu'Antoine a, notre monteur Ah, vidéo. OK. Non, mais là, c'est parce que moi, une fois de temps en temps, il faut que je me branche sur son ordinateur pour y uploader des vidéos par FTP. Wow! Non, c'est de l'écran, là. C'est de l'écran, on est dans du 4K. Écoute, ils ont mis le paquet, sont allés chercher de l'expertise pour vraiment avoir le rendu de couleur le plus précis possible. Puis comme tu dis, bon, c'est Antoine surtout qui joue Notre monteur avec, vidéo, hein. mais qui vraiment, puis lui, il a quand même un œil assez critique par rapport à ça et qui vraiment était flabbergasté. C'est un écran de 32 pouces, ça aussi, ça l'a flabbergasté parce que c'est là. énorme. Il est passé d'un 20 à 32, puis au début, il était comme, wow, boy, c'est énorme. C'est et au début, là, c'est un peu envahissant. Oui. Puis il faut que tu apprennes à trouver la bonne distance parce que tu dois pas le mettre aussi près qu'un plus petit. Là. Exact. Et on retrouve plusieurs types d'affichage par rapport au type de travail que l'on fait. Donc, par exemple, un monteur photo old school, là encore, qui prend peut-être ses photos un vrai photo, pas numérique, là, quand tu prends tes photos avec... Oui, je cherche le nom. Pellicule, sur pellicule. Oui, sur pellicule, mais je cherche le nom. Mais bref, il y a un mode chambre noire, donc s'assurer, encore une fois, si on est dans une pièce qui est très sombre, que la lumière soit pas trop forte dans nos yeux. On a littéralement un filtre de lumière bleue, encore une fois. Des fois, quand on passe de longues heures devant l'écran, ça peut fatiguer nos yeux. Aller se coucher après, ça peut devenir difficile parce que notre cerveau est super stimulé. Là, ça sera pas le cas avec cet écran. Argentique. Voilà. Et Merci, bon, Gogo. après, comme je le disais, ça reste un écran qui est c'est un écran de haut de gamme, donc c'est dispendieux. On parle de plus de 1500 $, mais quand c'est ton outil de travail et que ça peut te permettre de vraiment rehausser la qualité de tes projets que tu présentes à tes différents clients, c'est un no-brainer. Ah, clairement. Puis c'est fascinant parce que il travaille à 2 écrans, Antoine, puis son deuxième écran qui est son ancien bon écran de travail. Quand tu vois les 2 écrans à côté de l'autre, écoute, la réflexion que je me suis faite en regardant son petit... il a l'air minuscule, son petit écran à côté. C'est comme si c'était du papier journal jauni. Ouais. L'écran, là, ça a l'air d'un papier journal jauni. C'est dégueulasse, pour vrai. Ça, c'est le problème, d'ailleurs, avec la qualité. Je parlais tantôt de l'audio. Quand tu t'es mis des écouteurs de qualité sur la tête, tu peux, en anglais, là... Never go back. Tu peux pas reculer. L'image, la qualité, un téléviseur, un écran, quand tu as vu c'est quoi une image magnifique, difficile de revenir. Fait qu'à la rigueur, là, si vous voulez pas dépenser, là, quand vous passez, puis trouver votre matériel plate chez vous, non, pour vrai, allez pas habituer votre œil. Allez pas dans un magasin pour regarder cet écran-là. Tu vas revenir chez vous après, puis... La veille, tu trouvais ta TV correcte, puis là, tu vas te dire, c'est ben de la merde. Ouais, mais on se réhabitue aussi, parce que je prends par exemple le moniteur pour jeu que j'ai testé il y a quelques épisodes de ça, de LG. C'est un 32 pouces 4K de jeu. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Il a fallu que je le reship. Au début, je me disais, faut que je retourne à mon écran de 26 pouces, mais mon œil s'est réhabitué. Est-ce que j'aimerais ça réavoir cet écran-là? C'est sûr. Forcément, mais je me suis réhabitué quand même. Prochain sujet, mon dada, la protection des oreilles. Tranche de vie, je l'ai dit souvent, j'ai eu un petit ennui de santé il y a quelques années qui fait que j'ai perdu 80% de l'audition d'une oreille. Je suis chanceux. C'est un genre de focus niaiseux qui a grossi. Il a juste écrasé la patente, puis il a arrêté. OK. À mon grand plaisir, parce que c'était pas parti pour... sauf que j'ai ça comme impact. Là, il me reste juste une oreille. Fait que là, ça m'intéresse soudainement, moi, le sujet de garder mon oreille. Je te dis ça de même, tu sais. Non, mais là, tu dis, je veux pas devenir sourd, parce que là, s'il arrive un truc... j'ai commencé à m'intéresser aux environnements sonores, aussi pour faire des chroniques sur des casques d'écoute pour les enfants. Il y a plein d'études qui démontrent que si un enfant entend du son trop fort quand son oreille est en développement, ça aura des impacts majeurs. Il y a 2-3 semaines, sortaient des études où on disait, ce qu'on craignait, qu'on va avoir une génération de jeunes sourds. Les adolescents qui ont écouté de la musique dans le tapis, du jeu vidéo, c'est pas fait pour ça. Bref, je ne comprends pas encore qu'au Canada,
on n'ait pas de réglementation. Moi, ça m'avait surpris quand je m'étais retrouvé en France dans une discothèque à pouvoir parler avec quelqu'un il y a de nombreuses années. Ouais. La musique était forte, mais on s'entendait parler. Puis je regarde à côté du booth de DJ, puis je vois un tableau avec des chiffres bouger. Je fais, c'est quoi? C'est une loi ici. Les DJ sont obligés d'avoir un nombre de décibels X. C'était 105 décibels le maximum. Ils l'ont abaissé à 102. Et c'est illégal. Une discothèque, un spectacle. Fait que, tu sais, cet été, je m'en vais voir Mylène Farmer, là, puis le son là, dans le stade va être à 102 décibels, pas plus fort que ça. Parce que plus fort que ça, tu peux faire mal à ton oreille ad vitam aeternam. Puis, on avait une vieille chronique qu'on a remis à jour parce que là, je me ramasse dans une boîte, il y a quelque temps avec des amis, on danse, puis là, je fais comme « Ouch! J'ai mal aux oreilles, c'est trop fort! Puis là, je suis tout seul, je parle avec les amis, ils font « Non, moi avec... Puis j'ai un de mes amis, là, c'est genre, là... à traîner dans des places de Chicaboum bien tard. Là. Les oreilles bien habituées. Il fait non, c'est vraiment fort. J'ai retéléchargé le lecteur de décibels. J'ai regardé, c'était indécent. Je veux dire, écoute, je tombais quasiment en error tellement que c'était fort. T'es voir le DJ, il voulait rien comprendre. Fait qu'on a juste sacré notre camp. Il voulait rien comprendre parce qu'il n'entendait rien? Ou... il n'entendait rien des deux bouts. Là, il est sourd puis il était boqué. Et on a fait ce qu'il faut faire dans ce temps-là, c'est de sacrer ton camp. Ben oui. Parce que tu mets en danger ton audition. Bref, ça existe, des lecteurs de décibels. Tu mets ça dans ton téléphone, peu importe la technologie. Puis quand tu te retrouves dans une situation, tu fais « Ah, attends une minute. » Tu regardes ça. « Oh, là! » Fait que soit aller sensibiliser les gens, comme moi, ce que j'ai tenté de faire. Puis sinon, après, tu sacs ton camp. Puis en 2 secondes, petit sujet, le fun. Vous avez un vieux téléphone qui traîne, là. Puis là, Android, iOS, et... vous voulez transformer votre vieux téléphone en souris ou surtout en pavé tactile. Moi, je pense au monde qui travaille avec un portable, puis qui aime ça, le pavé tactile. Puis là, tu arrives devant ta tour à la maison, qui a une bonne vieille souris. Je suis convaincu que des fois, vous avez le réflexe, il me semble que je veux recevoir un pavé tactile. Tu peux transformer n'importe quel téléphone en pavé tactile, en souris, même en clavier. Puis là, je pense aux nouvelles générations qui préfèrent taper sur un téléphone. Ben, peut-être qu'ils pourraient juste transférer le vieux téléphone. Puis là, ça marche avec tout. Ça marche avec des vieux Android. La vieille plateforme, c'est compatible, genre iPhone 11, Android 4. Puis ça marche avec Mac, avec Windows, puis tout. Fait que c'est vraiment... C'est gratuit. Fait que vous pouvez télécharger le tout. Ben, en fait, moi, tu vois, je regarde la chronique, ça dit on a le choix de payer $1 par mois. En tout cas, c'est-à-dire que c'est pour 90% des usages du vrai monde, là, c'est gratuit. Certains petits usages qui sont plus liés à l'univers professionnel, mais pour vrai, là, dans l'univers du gratis, la plupart du monde, vous allez être bien content. Non, c'est exact, c'est vrai. Effectivement, c'est pour des fonctions pro. Je ne m'étais pas rendu plus loin dans l'article. Faut toujours lire avant de commenter. Fais pas ta madame Facebook dans mon balado. Demandez n'importe quoi. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Voici les 2 petites questions qu'on a glanées sur nos différentes plateformes. Il y a Alexandre Martin qui dit est-ce qu'on est assez protégé avec l'antivirus compris dans Windows? Ouais, c'est une question qui revient souvent. Donc, on parle ici de Windows Defender, antivirus qui est installé par défaut sur Windows 10, Windows 11. La réponse rapide, c'est oui. C'est un excellent antivirus gratuit. Tous les tests indépendants, que ce soit AV Comparative, AV Test, leur donnent toujours de très hauts scores de détection. Je vais juste placer un astérix. Si tu es connecté à Internet, si ton ordinateur n'est plus connecté à Internet, ça drop considérablement de quasiment 40% d'efficacité. Le seul souci que moi, personnellement, j'ai avec Windows Defender, c'est au niveau de la détection de l'hameçonnage et des pages malveillantes. Il faut utiliser leur solution, donc leur navigateur Edge, avoir un compte Outlook avec Microsoft Office 365 pour pouvoir détecter ce genre d'affaires-là. Donc, si on utilise Chrome, on peut cliquer sur des liens d'hameçonnage et il ne fera rien nécessairement pour nous protéger. C'est vraiment le bémol. C'est au pied de la lettre, dans une analyse privée, donc c'est effectivement un excellent antivirus. Dans la vraie vie, pour monsieur, madame, tout le monde, ce n'est pas une excellente solution de protection au sens large. Parce que justement, il n'y a pas rien que Microsoft dans la vie. On a Chrome, on a d'autres solutions, download plein de patentes et
le vrai problème, tu le dis souvent, dans des liens de contournement, dans du cliquage. Fait que c'est plus nécessairement le virus la problématique. Puis dans l'épisode, il y a 2 épisodes de cela, justement l'épisode que j'ai fait en solo, je parlais d'une étude qui avait été publiée encore une fois par AV Comparative, je pense qu'il parlait des antivirus qui affectent le plus ou non les performances de l'ordinateur. Ouais. Et Windows Defender était très 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 bas dans la mesure où ça affecte beaucoup les performances de l'ordinateur. Donc c'est à considérer aussi. Si vous voulez avoir des suggestions, on va vous placer dans la description du balado sur l'ensemble des plateformes. On vous dirige vers la chronique des chroniques, c'est-à-dire qu'on vous met tous les liens. Il y a des chroniques complètes sur tous les sujets qu'on vous a dit. Vous allez pouvoir approfondir, entre autres, la mythique chronique quel antivirus choisir pour vos téléphones ou tablettes ou ordinateurs. La dernière question pour s'amuser. Sylvie de Grandpré dit « Votre toune des fêtes ». Je dois avouer que je suis pas un amateur nécessairement de musique de Noël. Je le tolère. Des fois, ça me. Pourquoi c'est à ce niveau-là? Ouais, des fois, ça me tape ses nerfs. Surtout quand ça commence en fin novembre, là, puis t'es rendu en décembre. Des clochettes. Ouais. Mais il y a un album que j'adore. Par contre, c'est celui de Frank Sinatra. Puis White Christmas. I'm dreaming of a white Christmas. Ça, j'adore cette chanson-là. Moi, rien à faire. Une journée par année, j'écoute la radio et je switch de poste en poste comme un gars qui ne sait pas que le streaming et que les fichiers MP3 existent. Le 23 décembre, j'écoute la radio. Et je cherche la chanson 23 décembre qui joue partout. Okay. Puis là, je suis content, j'entends 23 décembre. Là, je vais changer de poste parce que je sais qu'ils ne rejoueront pas pendant 2-3 heures. Fait que là, je vais switcher. Puis là, je vais aller... j'ai comme... C'est ma maladie mentale. J'aime bien la toune de Bundock Falala. Okay. Qui est juste une chanson de douche. C'est une toune de savon. Il me semble que tu as envie de vider la tank à eau chaude à juste faire la latte avec le savon dans la douche. J'adore. Puis Do They Know It's Christmas. La toune avec tous les chanteurs des années 80 qui étaient mes idoles de l'époque. Cette chanson-là, je sais pas ce qu'elle fait, elle me tire. Pas ça, mais moi aussi, moi j'ai un mix emotion. Je suis comme, j'aime ça. Puis là, je tombe toute fleur bleue. Puis après, je fais comme, c'est écœuré, j'haïs ça. Je suis comme bipolaire de Noël. Ça dépend toujours à quel moment que je commence à en entendre. Comme je te dis, après ça, rendu à Noël, puis je suis écœuré. Là, celui-là, je trouve ça un peu fatigant parce que c'est Noël. J'aimerais ça en profiter de cette musique-là. Fait que ça me tape ses nerfs avant ça. Dans le genre classique aussi, là, mettez la main là-dessus, l'album de Noël de Ginette Renault. Ouais, celle-là, effectivement. Je l'ai mis en fin de semaine passée. Le Ginette, là, hey boy, c'est du Noël, c'est un méchant moyen temps. Hey, merci d'avoir été là, les amis. Si vous avez 2 secondes pour nous donner notre cadeau de Noël à l'avance sur la plateforme où vous êtes, faites des pouces, des étoiles, des commentaires, des on aime ça, des bravos, des découvrez-les. Vous allez influencer positivement l'algorithme. Et parlant de Noël, si vous cherchez des cadeaux, plug aux commanditaires. Ouais, on remercie Best Buy. Donc, on le répète encore une fois, si vous cherchez des suggestions cadeaux, rendez-vous sur leur site. Vous allez retrouver des suggestions selon différents personas, mais également selon des budgets différents. Yes, on se retrouve la semaine prochaine. Bye. Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.